Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire. Cette semaine, c'est un peu comme dans Desperate Housewives, en mieux. C'est-à-dire qu'on va chez vous, on va chez moi. Allons chez moi. Chez moi, il y a un piano, il y a un pianiste, bonjour, Bertrand Roulet. Et puis il y a un technicien. Et il y a surtout une odyssée domestique, Intermezzo de Richard Strauss. Soyez les bienvenus. Voilà, Bertrand Roulet, c'est pas Orphée et Eurydice chez nous cette semaine, hein. C'est vraiment un drame domestique, une conversation en musique. Pour preuve, le premier acte de cet intermezzo dans lequel nous plongeons grâce à vous, grâce à vos partitions et votre savoir, votre analyse. On a eu affaire à une première scène de ménage au lever. Qui n'a pas eu de scène de ménage au lever, lève la main, dans les auditeurs de Musique en mémoire. Et puis, une agréable distraction sportive et de plein air, où Christine, l'héroïne, s'est carambolée avec un jeune beau, on pourrait dire, un belâtre. Un personnage complètement falot, inintéressant et transparent. Il faut dire que son mari, à Christine, est tout le contraire, puisque ce n'est autre que le chef d'orchestre Storch, alias Richard Strauss lui-même, Christine étant sur scène celle qui a été Madame Strauss dans la ville, son prénom ? C'était Pauline. Pauline Strauss. Oui, puis alors même pour l'anecdote, à la création, il y a même eu des acteurs qui ressemblaient aux personnages réels. Voilà, avec le masque de Richard Strauss pour qu'on soit bien sûr de qui on avait affaire. Et puis il y a des situations un petit peu comme quand Woody Allen fait un film en noir et blanc, et puis il y a un acteur qui dit « Ah, mais moi j'aime pas ces espèces de prises de tête, ces gens qui font des films en noir et blanc à l'époque de la couleur. Alors là aussi, il y a des répliques où elle dit « Ah, je déteste ces artistes qui mettent leur vie privée sur scène, je trouve ça de mauvais goût. » Et il y a des décalages comme ça. Le Baron Lumaire, cette nouvelle rencontre, et elle a valsé dans ses bras. Hier, nous nous quittions à ces accents-là. La nouvelle rencontre de Christine, ce Baron Lumaire, il est ce que Jacques Brel aurait dit, beau et con à la fois. Vous pouvez dire ça? Oui, ça on peut le dire, oui. Mais c'est surtout un fils à papa, vraiment très mou, quoi. C'est un personnage mou. Et puis, alors, il se balade toujours en vacances, sur des harmonies... C'est comme une sorte de bain modal avec des cartes, ce qui donne lieu à des recherches musicales tout à fait nouvelles. C'est dans cette adéquation de la structure musicale, du style et du propos sur scène, de cet intermezzo, de ce drame domestique, Bertrand Roulet, qu'on va aller y voir de plus près aujourd'hui encore. Il y sera question de structure. On a vu hier comme des thèmes se généraient les uns les autres pour donner du sens, Bertrand. Après cette scène de glissade qui a rapproché nos deux nouveaux amis, puis après qu'on les a entendus valser avec l'essoufflement en musique des corps valsants, mais aussi, on l'a bien compris, de ces coups du cœur qui battent un peu trop vite quand on connaît une nouvelle personne, les mains moites, les choses comme ça. Mise en musique, ça ne gêne pas Richard Strauss de mettre ce genre de choses-là en musique, et on va s'en convaincre encore avec de nouveaux exemples. Alors évidemment, musicalement, il y a beaucoup à analyser. Même si le sujet paraît complètement anodin. Oui. Évidemment, en peinture, c'est très bien connu qu'on ne juge pas un tableau d'après son sujet, mais c'est évidemment la mise en œuvre qui fait la richesse. Les pouilleuses, le chien se grattant. Ici, c'est exactement la même chose. Oui. Et par exemple, l'entrée de ce personnage, si on voit le texte, par exemple, si vous nous lisiez un petit extrait du texte, on va dire, mais quelle musique on peut mettre là-dessous ? C'est rien, quoi. Christine, donc, Madame Storch, bonjour, excusez-moi, je suis en train de faire mes comptes de cuisine. Permettez ? Le baron, mais je vous en prie, madame, puis-je vous aider ? Christine, bien volontiers, quand on a un peu de compagnie agréable pour faire ce travail intellectuel fastidieux. C'est 2 fois plus facile. Les comptes et le courrier, voilà le pire. Je hais être assise à un bureau. Alors, le thème que j'avais joué au début, notre indicatif... C'est ça qui va donner lieu à des thèmes et variations.
Pour le moment, on n'est pas encore dans le thème et variation. Il y a non seulement Strauss ne cherche pas à montrer, regardez, je fais un thème et variation comme Berg qui donne des intermèdes intitulés invention sur une note, etc. Mais peu à peu, on va glisser dans cette forme. La simple entrée du baron, c'est pas non plus des plaquages thématiques par rapport à des thèmes qu'on aurait entendus avant. On n'en a que des éléments. On voit tout à fait ce côté polissé et révérencieux de ce fils à papa. Et puis de son thème qu'on avait avant, ces octaves un petit peu nonchalantes, on n'en a qu'un élément. Et puis on a l'idée comme des bribes, des ressouvenances, des thèmes conjugaux. Tous ces éléments réguliers. Alors, tout ça mis ensemble? Alors, oui, parce qu'elle est en train de faire les comptes de cuisine. Oui. Et puis, on a aussi cette allusion qui venait de l'impératrice, la femme sans ombre, puisque c'est aussi un des éléments qui décrit Christine. Un peu comme le thème de valse qu'on avait. Alors, tout ça maintenant... De manière imperceptible, hein, Bertrand? De manière imperceptible, c'est qu'on a une complexité déjà simplement de 2 lignes qui s'entrecroisent. Et puis, l'idée de la comptabilité, on va prendre l'idée de la gamme, du thème, pour aligner les notes presque comme on le ferait avec un boulier. On le verra plus clairement après, mais tous ces éléments sont en fait combinés dans une polyphonie rigoureuse. Si je détaille les lignes... Et puis l'autre ligne qui descend... Là où les choses deviennent vraiment très claires, c'est qu'on a dans les parties de violoncelle et d'alto en pizzicato, vraiment l'idée des comptes. On a même presque l'idée de la décimale avec le silence. On aligne, on égrène des notes comme si on calculait. Alors cela évidemment discrètement sous la texture générale. Alors voilà, donc la musique ne reste pas dans cette sacro-sainte abstraction, mais par certains côtés, elle peut toucher à des éléments concrets. Ce qu'on va faire, Bertrand Roulet, là on avait pour que vous nous éclairiez avec le pinceau de lumière le plus fin possible tous ces enjeux. Ce qu'on va faire maintenant donc, c'est l'écouter à l'orchestre. Bitte, gnädige Frau, kann ich helfen? Sehr willkommen, wenn man so lästige Komfort ein bisschen angenehme Gesellschaft hat, geht's doppelt leicht. Rechnen und Briefschreiben, wie soll das angeschnitzt? Ich hasse die Schreibtische. 5 und 6, 11 und 7 ist 18, und 5 ist 23 und 8 ist 31 und 30, bleibt 3 im Sinn. 3 und 9 ist 12 und 9 und 9. Na, wie viel ist denn 12 und 9? 21. Danke. Das wäre wieder überstanden. Wie geht's Ihnen? Bleiben Sie zu Tisch? Nein, danke vielmals. Ich bin mit einem Freunde verabredet. Freunde? Die Freunde kennt man. Aber ich bitte, nein, wirklich, gnädige Will Frau. gar nicht wissen. Ich mische mich nie in fremde Leute Dinge.
passion naissante, rencontre, premier rendez-vous, premiers instants d'intimité, Bertrand Roulet. Puis on fait des comptes et on aligne les additions. C'est quand même pas non plus complètement chaud brûlant. Ces deux-là ont pas tant à se dire. Il y a des silences. Bon, non, de la part de Christine, simplement, elle s'ennuie toute seule à la maison, et puis elle a un certain snobisme parce qu'elle vient elle-même d'une famille fortunée, puis elle voit que c'est un baron, qui est un petit peu lié à sa famille, et puis lui, alors, il est tout à fait, il est purement intéressé, puisqu'en fait, il prétend qu'il veut faire des études de chercheur, de géographe, il veut faire de l'exploration. En fait, il fait rien du tout. C'est juste le pur fils à papa. Il maîtrise l'addition. Alors, c'est tout. Et puis en plus, elle lui a encore loué une chambre parce qu'il prétend qu'il peut pas étudier le droit, etc. Parce qu'il a des migraines. Alors, il faut qu'il se repose. Et puis alors, il lui dit, alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Et puis il lui dit, comme d'habitude. Et puis alors, est-ce que vous êtes content de la chambre? Ah, idéal, c'est parfait. Puis la tension retombe. Oui. Alors là, on essaye vraiment, on voit la distance qu'on a par rapport à l'opéra traditionnel. On voit que Strauss était à bonne école avec Wagner, ou par exemple, on voit dans Parsifal, Kundry, un des rôles principaux qui ne dit que 2 mots, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est incroyable d'engager une grande chanteuse pour avoir dans tout un acte qu'elle soit présente, elle ne dit que 2 mots. Et ben là, vraiment, on ne cache pas le fait qu'on ne fait pas de l'opéra, on fait du théâtre. Ils n'ont rien à dire. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle encore, ou est-ce qu'on l'écoute plutôt? Écoutons ce rien à dire tel que le dit Richard Strauss. Was haben Sie heute getan? Nicht viel. Wie gewöhnlich. Ein bisschen Ski. Ein bisschen Rodeln. Sind Sie mit Ihrer Wohnung zufrieden? Geradezu ideal. Et puis, dans ce dialogue difficile, on va dire un peu intermittent, Bertrand Roulet, les vieux couples le savent bien, il y a toujours l'instant salvateur de la lecture du journal, où les nouvelles viennent nous apporter un peu d'oxygène pour alimenter le feu d'une passion difficile. Et là, on a affaire aussi à quelque chose d'intéressant dans l'analyse du texte, c'est de l'intertexte. Il y a ce qui se passe sur scène, il y a ce qui se passe dans le journal, et puis vous nous disiez le travail fécond de Richard Strauss sur le parler, chanter. Alors, lire un journal à 2, parler, chanter, une nouvelle mode. Alors, par exemple, le citer, ce qu'on voit dans le journal, c'est un événement qui est assez peu opératique. Alors ça, Strauss n'hésite pas à le faire en parler. Mais surtout, ce qui est très nourri comme feu, c'est celui de l'invention perpétuelle et renouvelée, qui fait qu'on s'introduit subrepticement dans une forme de thème et variation. Il y a toujours eu quelque chose d'un petit peu péjoratif dans l'idée de ce qui pourrait être descriptif dans la musique. Il faudrait que la musique reste dans une sorte de sacro-sainte abstraction, dont le modèle serait d'ailleurs faussement Bach, puisque Bach se serait bien défendu de ne faire que de l'art pour l'art, lui qui a composé toutes ses cantates et ses passions, oui, avec une symbolique qui est déjà la même que celle de Wagner et d'autres compositeurs d'autres époques. Le fait même qu'on ait une variation, si on analyse, si on définit ce que c'est une variation, variation, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont permanents, qu'on reconnaît, sinon on ne verra pas qu'on varie un thème, et puis d'autres éléments qui changent. Donc ce qui veut dire que la face descriptive n'est vraiment qu'une toute petite partie de la texture musicale, qui est justement cette partie qui varie, et puis il y a toute cette composition qui fait que les éléments tiennent ensemble par le fait même que les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Il y a forcément une phase de pur langage, une phase abstraite. Sinon, ça ne tiendrait pas. Sinon, on serait dans la fragmentation. Il faut que vous m'expliquiez ça par des notes. En fait, on peut voir les choses d'une façon tout à fait technique, même si c'est pas nécessaire pour profiter de l'écoute. Mais le résultat, c'est qu'on a quelque chose, une invention qui est continue, qui est renouvelée. Et c'est intéressant de voir comment c'est fait, en fait. Par exemple, c'est même très, très sophistiqué. On pourrait décrire ça avec le langage pompeux et prétentieux de la musique très intellectuelle, très avant-gardiste. Par exemple, on a des inversions à partir de ce thème. Je le répète. On va beaucoup jouer sur le principe de gamme. Alors là, par exemple, on inverse l'ordre des notes. Au lieu d'avoir tu, alors on fait là. Et puis dans la partie grave,
on a des fragments aussi de gamme, comme avant il y avait comme cette espèce de boulier quoi, de cette comptabilité. Alors là, c'est un petit peu comme si on feuillette justement, on effeuille les gammes. Accélération rythmique, puisque elle feuillette ce journal. Et puis elle a une sorte de regard un petit peu sévère et impérieux en regardant les nouvelles du monde. Peut-être il y a des choses qui l'indignent. Alors on reprend ce motif qui vient de l'impératrice, de la femme sans ombre, et puis qu'on retrouve souvent à ce thème de valse. Sie gestatten, dass ich ein wenig Zeitung lese. Vor lauter Arbeit komm ich nicht einmal dazu. Wollen Sie auch? Bitte. Haben Sie gehört? Frau von Hupp lässt sich scheiden. Er flirtet mit einer Schauspielerin. Ein Skandal. Vous parliez, Bertrand Roulet, de ces compositeurs d'avant-garde, auquel n'appartient pas Richard Strauss formellement. Ah ben si, en fait, quand on analyse, oui, il a inventé quand même d'une forme de modernité absolument ébouriffante. Il est l'inventeur du langage le plus révolutionnaire. C'est un des grands pas en avant qui se soit fait dans l'histoire de la musique. Et franchement dit, on dit exactement le contraire dans tous les dictionnaires de musique. Hein. Une musique anachronique, 50 ans de retard. Là, on dirait, oui, variation, bien sûr, mais variation en 1920, pourquoi En même temps, on a entendu cette approche. Je dis Sprechgesang, je devrais peut-être pas le dire, mais enfin, un parler qui va vers le chanter, Bertrand Roulet. Alors, et puis ces formes qui ne se présentent pas comme telles. On a bien maintenant un exemple d'une maîtrise intellectuelle qui a l'air de rien, justement. La maîtrise est telle que ça a l'air tout à fait facile et naturel. Oui. La preuve qu'il ne cherche pas à s'enfermer dans un principe, regardez, je vais vous faire des variations, je vais vous en mettre plein la vue, c'est que, à cause du texte, maintenant, il intercale quelque chose qui n'a rien à voir avec ce thème, parce que Christine demande à son hôte, mais enfin, quand est-ce que vous dites que votre famille fait rien pour vous voulez vraiment pas commencer de faire comme des études, et puis ils disent, ouais, mais il voudrait que j'étudie le droit. Ben oui, puis alors, mais écoutez, je vous en prie, c'est des études aussi sèches. Puis il lui dit, mais bon, on doit quand même bien dans tout travailler. Ah non, mais ça, à aucun prétexte, personne ne me mènera à l'école de droit. Comment ça s'entend, ça ? Alors ça, justement, là encore, c'est très subtil de la part de Strauss, parce que, à mon avis, il fait vraiment, presque, il s'amuse c'est pour lui-même. Il parodie une certaine forme de modernité, de style note à côté. Vous savez, ce langage un peu à quelque chose entre Hindemith, Darius Milhaud. On est en 1926, là. Oui, hein. mais quand on fait... Tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, on arrive sur Vous voyez, ce côté un petit peu gratuit. Alors là, il fait une phrase un peu du genre, pour vous préparer à ce qu'on va entendre, je pourrais vous raconter un souvenir personnel. J'avais quelqu'un dans ma famille qui avait fait des études de droit et qui avait sorti un bouquin qui s'appelait « Le caractère artificiel de la théorie d'abus de droit en droit international public ». Oui. Alors là, c'est un petit peu le même genre de phrase. Et j'avais ouvert le bouquin et puis j'avais vu dans la préface un des maîtres de l'université qui disait « Dans le domaine de la littérature neuchâteloise concernant le caractère artificiel de la théorie d'abus de droit en droit international public, l'ouvrage de un tel comble un vide certain. » Alors voilà ce qu'on va entendre. Imaginez que vous allez manger une vieille asperge sans sauce, bien fibreuse. Alors les voix intermédiaires, c'est un canon bien laborieux.
seulement, on a dans les voix intermédiaires des altos qui jouent sur ponticello près du chevalet. Alors ça grince, ça fait comme ça. C'est bien poussiéreux. C'est comme si on va chercher un vieux volume plein de poussière. Alors écoutez ces harmonies. C'est ce que Strauss aurait dû écrire toute sa vie pour qu'on dise qu'il est à la page. Ça, c'est Train des Beats. Ah oui, pas mal, ouais. Alors voilà, mais ça passe très vite. Il essaye même pas d'être criard ou d'être moqueur, parce qu'en même temps, c'est 2 fois plus vite que ce que je joue. Alors ça passe très vite. Ça veut dire que... Mais c'est un amusement d'artiste, c'est un amusement de Ça veut dire que le compositeur. spectateur qui assiste à la première de cette intermezzo ne se rend pas compte de ces enjeux-là, alors que Non, tout moi, est je pense- si frais dans l'écriture. Mais hein, je et pense dans que les enjeux. si on l'a en direct et puis qu'on a un niveau de résolution, si je peux faire Ouais. un parallèle pictural Ouais. très très grand, oui, on peut le voir certainement pendant les répétitions d'orchestre. Si vous êtes pris dans le flux, vous passez à côté. Si je vous fais le suivant, c'est l'ennui absolu. Vous sentez cette gratuité de ces accords. Décrivez-les-moi, ces accords. Alors, par exemple, ça. Il y a beaucoup de cartes, on fait des cartes, ou bien on décale, on fait de la note à côté. C'est ce que Nietzsche appelait, il trouble l'euro pour qu'elle paraisse profonde. Alors, ce sera peut-être pas très impressionnant à écouter, ça passe très vite. Écoutons. Aber könnte doch. Freilich könnte aber will, dass ich Jura büffle. Und warum nicht? Aber ich bitte, gnädige Frau, dies trockene Studium. Gott! Ich meine, arbeiten müssen Sie doch überall. Nein, zu den Kantexten entwickeln niemand. Marie, ist Bubi mit seiner Klavierstunde fertig? Ce que Roland Barthes aurait appelé le plaisir du texte, hein, cette multiplicité des couches à déguster comme un millefeuille, puisque ce que vous nous montrez là de très près, on n'est pas forcément obligé de l'entendre quand on est assis dans la salle, mais tout cela appartient à cette pluralité du texte, Bertrand Roulet. Absolument. Vous me demandez de lire un autre extrait de ce dialogue entre le baron, le bellâtre donc, et Christine, la femme de Robert Storch, de Richard Strauss ou de Robert Storch, c'est selon. Le baron. Oserais-je vous présenter une petite requête? Christine lit avec application sans l'écouter. Le baron. J'aurais une petite faveur. Christine. Qu'avez-vous? Une grande faveur. Christine. À me demander, à moi? Le baron. Comme vous vous intéressez si gentiment à mon avenir. Christine empressée. Bien sûr, bien sûr. Le baron. C'est si difficile pour moi. J'ai la passion du métier de naturaliste. Christine. Il faut dire que c'est un beau métier. Aller en Afrique, en Chine, en Espagne, en Serbie ou en Australie, ce n'est cependant pas de mon goût. Un de mes oncles est allé en Alaska, mais je crois qu'il faut en avoir les moyens. Le baron. Oui, malheureusement. Christine. Avez-vous donc les moyens de faire vos études à l'université? Excusez-moi si je suis un peu indiscrète. Il essaye vraiment d'avancer doucement. On ne sait pas vraiment s'il cherche l'aventure, mais en fait, ce qu'il va chercher, c'est simplement qu'elle lui passe de l'argent. Oui. Alors, on avait vu ces principes de gamme dans les basses. Alors là, maintenant, ça va se faire sur 2 lignes. J'appelle ça la variation des hésitations. Alors, les 2 lignes ensemble, toujours avec des rythmes assez irréguliers. Et puis, on a des fragments de ce thème amidonné, un peu polissé qu'on avait à l'entrée du baron. Tada, pada. Alors tout ça ensemble avec toujours évidemment notre thème de base. Alors tout cela évidemment c'est peut-être même 2 variations en une avec ce qui implique un résultat polyphonique. Il y a quand même toujours chez Strauss cette ductilité de l'harmonie, ces frôlements maîtrisés de dissonances subtiles, aigres, douces.
maintenant, on revient à une présentation du thème principal qui est très très facile à remarquer puisqu'il est dans l'aigu. Et on a toujours ce principe de gamme égrenée par les pizzicati des cordes. Sauf que maintenant, il s'agira de passer progressivement du chanté au parler. Progressivement, Bertrand. Avec un amincissement progressif de la texture orchestrale. D'accord. Alors ça. voilà vraiment la variation très très facile alors à remarquer. Alors évidemment, il est assez logique quand il lui dit ah oui, il parle des voyages, voyager. In Afrika, China, Spanien. Alors peu à peu, les silences s'introduisent dans l'orchestre, et puis on a de l'espace entre les notes, entre la basse, vous voyez, et puis les parties plus aiguës. Page 218 de la partition d'orchestre. Et puis peu à peu, on est préparé à ce silence. Et là, c'est comme si au fond, son discours est comme suspendu. Elle part un instant dans son imagination. Voyager, tous ces pays, elle pense à tout ça. Puis elle revient tout d'un coup au discours. Elle reparle de nouveau. Elle est plus présente devant le baron. Elle dit mais un oncle de ma famille était allé en Alaska. Alors maintenant, on a une autre variante de avec un rythme très très différent, comme une espèce de cellule un peu bondissante, comme une petite armure. C'est un petit peu, mais plutôt l'armure l'élytre d'une coccinelle que de quelque chose de lourd. Et le fait qu'on change de tonalité, qu'on est suspendu, ça permet aussi tout d'un coup de glisser naturellement dans le parler. Tout d'un coup, elle dit, mais excusez-moi, si je suis un peu indiscret, vous en êtes où dans vos études? Et puis après, ça peut reprendre. Et tout d'un coup, de nouveau du parler, c'est logique, parce que tout d'un coup, elle voit un article dans le journal qui la frappe. Et là, il est question d'un militaire, un type qui s'est fait renvoyer. Alors là, on entend comme une marche militaire, et puis elle parle de nouveau. Il faudrait qu'on écoute ça pour voir le temps que ça prend, cette transition. Voilà, et puis là, le thème, il est presque indétectable. Je vous dirais peut-être après coup où il se cache dans cette mini-marche militaire. D'accord, écoutons. Da Sie sich so freundlich für meine Zukunft interessieren, Freilich. es ist für mich so schwer. Ich habe nun einmal die Passion für den Beruf des Naturforschers. Das ist ja auch recht schön. Reisen nach Afrika, China, Spanien, Serbien, Australien. Ist zwar nicht mein Geschmack, aber ein Onkel von mir war in Alaska. Aber ich glaube, dazu muss man vermögend sein. Leider ja. Haben Sie denn die Mittel zum Universitätsstudium? Verzeihen Sie, wenn ich etwas indiskret... Nicht einmal die. Ja, dann verstehe ich aber nicht. Der Hauptmann Sturz hat einen Abschied eingereicht. Gesundheitsrücksichten, die kennt man. Wahrscheinlich blamiert. War ein Netzer von mir, als wäre ich sehr nett. Spinn ein ziemlicher Grobian. Gönn ich ihm. Das sagten Sie vorhin? Un thème mystère, Bertrand Roulet, une énigme? Alors le thème qui se trouve un peu encapsulé dans cette armure cuivrée, alors en fait je vais ressortir de tu, do, du. Donc nous devons chercher tu, do, do, di, do, do, di, do, di, do. Enfin, une idée de gamme montante. Alors là c'est ceci. Ça passe comme ça. Voilà, donc c'est indétectable. Puis c'est le but, parce qu'il ne s'agit pas de faire de la démonstration de maîtrise technique. Vous qui écoutez Musique en mémoire, je ne sais pas si vous entendez parfois ça ailleurs. Si jamais vous m'envoyez un petit mail pour me dire où ça m'intéresserait, mais chez nous, en tout cas, Bertrand Roulet, vous analysez cette partition avec un système que j'ai peine à comprendre et que j'aimerais que vous m'expliquiez.
Sous l'œil gauche, vous avez la partition d'orchestre. Sous l'œil droit, la réduction pour piano. Comment vous vous arrangez avec tout ça? Je vais de l'une à l'autre. Merci pour la réponse, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous faut parfois de plus dans la partition d'orchestre que vous ne trouvez pas dans la réduction pour piano, par exemple? Alors, c'est ce haut degré de résolution, justement, dont je parlais, en faisant ce parallèle entre l'écoute et l'image. Et d'ailleurs, c'est tout à fait la même chose que écouter Strauss dans des mauvaises conditions, c'est vraiment comme de regarder un grand film avec beaucoup de détails sur son portable, quoi. Il faut avoir, il ne s'agit pas de faire beaucoup de sons, il ne faut pas que ce soit fort, mais l'écran est large, et c'est peut-être, pour certains détails, même au disque, ça ne suffit pas. C'est quand on a le phénomène sonore dans la réalité qui se passe sur une largeur de 50 mètres, que tout d'un coup, il y a tel détail au coin gauche de l'écran qui est nettement perceptible. Mais il faut justement cette richesse, et je dirais cette largeur de l'espace sonore, plus que des décibels. Vous faites beaucoup de mal à beaucoup de nos auditeurs, Bertrand Roulet, parce que on a tous dans notre discothèque des versions historiques extraordinairement précieuses, authentiques, d'immenses chefs des années 30 ou 40, qui évidemment nous imprime ça sur un support épouvantable. Impossible. Non, pour moi, les versions historiques de Salomé, comme ça, non, parce que Salomé, c'est de l'orchestre. Et puis, il faut cette légèreté et cette finesse du détail, mais ces détails qui sont espacés dans une grande dimension. Donc, autrement, on entend, c'est comme si vous entendez Proust récité par la voix nasillarde de Mickey. Ça va pas. Voilà, merci d'être venu, auditeur de Musique en Mémoire. Vous voilà vexé, non pas du tout. Restons et continuons ensemble à évoquer ce drame bourgeois, cet intermezzo, dont nous sommes toujours au premier acte ce mercredi. Bertrand Roulet. Et là, on arrive à une variation vraiment lyrique, un peu, qui se rapprocherait un petit peu d'un air, parce que Christine va maintenant faire l'éloge de son mari, puisqu'il dit oui, il va pouvoir vous aider, etc. Alors rappelons-nous thèmes conjugaux. Alors maintenant, tous ces thèmes vont se mêler justement au principe de la variation. Alors je vais vous montrer ça. Vous verrez, c'est un flux musical très généreux. Et les diverses entrées du thème, je vais essayer de les souligner, apparaissent comme par tuilage. C'est-à-dire qu'à peine un thème est énoncé, qu'il y a un autre qui, dans l'accompagnement, démarre et monte lui aussi, tandis que l'autre descend. On a un peu comme un système de vagues successives. C'est comme si on remettait dans le feu chaque fois un élément lyrique. On a des rythmes différents. Ici, on est à 2. 1, 2, 1, 2, 1. Et par contre, dans l'accompagnement, on est à 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dans le texte aussi, on est tellement proche du parler qu'on est tout le temps entre un rythme A2 ou un rythme A3. Si je dis simplement le texte sans le chanter, si on prend juste le rythme, ça fait... Ich habe ihn schon etwas im Briefe angedeutet, hat schon vielen geholfen. Sie glauben nicht, wie gut ist. Par exemple, Sie glauben nicht, wie gut ist. Ça, c'est A2. Sie glauben nicht, wie gut ist. Et ça, c'est A3. Alors, ces entrées de thème, par exemple, j'essaie de les souligner. Qui réapparaît ici dans la en pleine mélodie. Peut-être le plus charmant, c'est l'introduction de ce thème à la fois chromatique et arpégé, qui donne comme un ruissellement, comme c'est presque l'équivalent musical de la Dame à l'ombrelle de Monet. On a une sorte de frémissement comme ça autour des notes de halo lumineux, comme une petite brise comme ça, qui apporte juste une aura de légère dissonance. Ça fait juste danser une mèche sur les cheveux de l'héroïne, mais sans la décoiffer.
ici de nouveau notre thème dans les basses. Un autre. Alors là, de nouveau, ces entrées de thème. Un autre. Encore un autre. Et là, elle dit du bien de son mari. Et puis il dit, il est studieux. Et puis il est tellement, il passe des heures et des heures à être patient et à travailler. Alors là, on a il a toutes les qualités, hein. Voilà, là, tout d'un coup, passage. on a une harmonie vraiment touchante pour dire quel homme merveilleux il est finalement. Voilà, je crois que là, on peut écouter ça comme un air d'opéra traditionnel. Das wohl möglich? Oh, sicher, mein Mann! Ich hab ihm schon etwas in Briefe angedeutet. Hat schon vielen geholfen. Sie glauben nicht, wie gut ist. Ist aus vornehme Familie, altes Patrizia aus gute Beziehungen. Und praktisch ist weiß immer die richtigen Wege. Man sagt doch, geniale Menschen seien in Dingen des Lebens so unerfahren. Gegenteil, wenn ich noch gar nicht weiß, wohin, mit euch macht das Richtige. Ein so weiches Gemüt, mein Mann, man sieht es ihm nicht an, oft scheint abweisend. Wohin sehr markant, nicht das Glänzen, da kann sich nicht beklagen. Sein Menschen Laufbahn, was ordnet und überall Erfolg dabei. Ist nicht mal meinte, nein, eigentlich bescheiden, ja wirklich bescheiden. Zu Hause spricht nie von sich und seiner Arbeit. Das ist fleißig, so fleißig, das ist ja oft mein Kummer, dass mich vernachlässigt, nicht aus Liebelosigkeit. Aber immer in Gedanken, der Kopf voller Projekte, wirklich ein sendender Mensch. Sie kennen meinen Mann nicht. Ich bin vorläufig mit der Bekanntschaft seiner Frau Gemahlin zufrieden. Pfui, Baron, sagen Sie nichts über meinen Mann. Wenn Ihnen jemand helfen kann, ist es. Sie meinen, gnädige Frau? Le vaste panégyrique du mari absent qui désormais a toutes les qualités, Bertrand Roulet, la patience, la compréhension, l'esprit créatif, autant de valeurs qui au début de l'opéra, on s'en souvient bien, les attribuaient à son mari comme des défauts. Ce qui est d'ailleurs aussi intéressant là-dedans, c'est que ça rend beaucoup plus subtil l'attribution d'un thème à un personnage, puisqu'en fait, un personnage est tout le temps en train de parler de son conjoint, ce qui fait qu'il y a une sorte de jeu de miroir permanent. Il y a dans cet intermezzo de Richard Strauss 12 interludes qui font l'une des valeurs essentielles de l'opéra, même si on se rend compte que toute la mise en œuvre d'une formidable complexité et intelligence, on va arriver peu à peu jusqu'à la fin de cette émission à analyser l'interlude d'intermezzo, celui qu'on appelle comme ça, qui a donné une page qu'on peut jouer indépendamment de tout l'opéra, ce fameux interlude si lyrique. Bertrand Roulet. Alors, on n'y est pas encore, pardonnez-moi, c'est une construction par tuilage, disiez-vous, par thème. C'est tout à fait ce genre de passage qu'on n'aurait pas l'idée d'analyser parce que simplement on l'écoute, on s'abandonne dedans, comme on regarderait un coucher de soleil. Ça fait très coucher de soleil, ça fait très romantique, vraiment. Et là donc anachronique, pardonnez-moi. Si on n'écoute que ça, on peut se dire, ah bah oui, Richard Strauss en 1926. Eh bien, évidemment que la laideur ayant pris une puissance croissante dans notre monde, la beauté devient anachronique. Vu comme ça, c'est clair. Ouais. Mais
quand j'ai commencé à regarder la manière dont c'était construit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors c'est presque un petit peu, même pour moi gênant, d'arriver avec mon scalpel dans quelque chose qui se suffit au niveau du sentiment. Mais c'est peut-être quand même l'occasion de voir toute l'intelligence et la construction qui se cache là où on ne la soupçonne pas, justement sous l'étiquette romantique. Alors, il ne s'agit pas simplement d'un bain et puis de laisser aller ses doigts courir sur le piano puis d'écrire ce qui vient comme ça. Mmh. Alors en fait, on pourrait parler d'une construction tripartite avec une progression perpétuelle. C'est vraiment comme une fleur qui s'ouvre, un mouvement continu à partir. D'ailleurs, formellement, c'est intéressant. On pourrait dire que ce qu'on a entendu, c'était pas un thème et variation, mais c'était variation et thème. Et maintenant, on a vraiment l'essentiel. On a le thème, dont les variations n'étaient qu'une préparation. Le thème qui est quoi ? Alors, on a maintenant la variante. Normalement, c'était... Mais là, on a un segment initial qui vient justement de la femme sans ombre, qui était l'impératrice. Et on a justement ce rythme qui donne une sorte d'anacrouse, comme on dit, de préfixe, on peut dire, au thème. Au début, c'est simple. On a simplement dans la basse ce thème magnifique qui semble déjà par sa structure même conditionner la forme générale dans laquelle il va s'enchasser, puisqu'il est une montée vers le haut, il est lui-même un développement, comme une croissance florale. Il semble prédisposé à former des arcs successifs qui montent. Une troisième montée. Le principe de polyphonie va tout de même s'introduire maintenant, c'est-à-dire que on a à la fin de ce thème qui est de nouveau une naissance thématique dans la partie grave. Ceci, Enlevez-moi la main droite, s'il vous plaît, refaites juste. Mais c'est une version tronquée, c'est pas le thème entier. Mais on voit que derrière on pourrait dire, imaginez un pétale qui s'ouvre et puis il devient lui-même l'écrin d'un nouveau pétale qu'on voit très lentement croître. Okay. Et maintenant, la deuxième partie de cette exposition, on peut dire, on est encore dans l'exposition, le thème viendra toujours avec un contre-chant. Voilà le thème lui-même. Alors le contre-chant. Je vais lire avec la partition d'orchestre, ce sera plus simple. Si vous voyez, auditoire de musique en mémoire, la partition d'orchestre, je suis pas sûr que vous partageriez cet avis. Alors, il y a vraiment beaucoup de notes et un nombre considérable de commentaires. Alors ici, Christine dit « Mein lieber Mann, mon cher mari, mein lieber Mann », qui est une allusion à... Alors, Richard Strauss, donc le thème, ce thème emblématique. On retrouvera cet élément après. Alors voilà, donc cette idée que maintenant on a toujours des contre-chants. Le contre-chant maintenant, c'est là où les voix sont différemment traitées qu'une fugue de Bach, c'est que les fonctions s'interfèrent. Je vais essayer d'être clair. Ici, nous avons un développement
où c'est la partie supérieure, le contre-champ, qui attire notre attention. On écoute plus et le thème. Et le contre-champ lui-même, qui serait la partie supérieure, devient lui-même un élément qui est en canon avec le thème. Et il se divise. Où est le thème? Montrez-le-moi. Alors ce serait ça. Et votre main gauche? Alors après, dans la main gauche, c'est encore autre chose. Ça, c'est on est de toute façon qu'avec ce thème. D'accord. Mais au lieu d'avoir simplement un contre-champ, le contre-champ devient 2 voix. Un premier sommet où simplement le contre-champ se retrouve, donc qui est la partie aiguë. Le thème est double. Donc le contre-champ sur 2 thèmes, et puis la partie, les graves. C'est quand elle disait Mein lieber Mann. Alors ça, on peut voir qu'on a une combinaison qui est de plus en plus complexe. La basse-tu. Et puis la conclusion va nous amener un thème chromatique qui est sur les paroles glücklich et un couple heureux, et avec le thème Richard Strauss, tout ça. Alors tout ça avec des canons multiples. Par exemple, donc les canons sont multiples, et puis formellement, on a ce sforzato douloureux comme un déséquilibre qui justifie formellement que toute douleur et toute adversité est comme engloutie dans cette immense quiétude, dans cette immense paix. Thème en duo, en canon. Et il va utiliser rythmiquement ta da 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 ta ti da 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 pour le glisser vers glücklich, qui est vraiment comme une préfiguration formellement de la fin de l'œuvre. Et ce thème est pris dans la texture générale de l'harmonie. Et puis, on a l'impression qu'il est comme sublimé et s'évapore dans les accords aigus. Donc tout ça pour répondre à se souvenir aussi des scènes de ménage, enfin des tensions de la vie. On a vraiment cette construction polyphonique progressive dont il est très difficile vraiment de montrer, si on n'a pas la partition sous les yeux, toutes les imbrications.
et tous les arcs multiples. Mais c'est vraiment construit d'une façon très rigoureuse. Nous voilà informés, on va écouter ça ensemble. Grand merci Bertrand Roulet de venir nous éclairer cette partition. On va l'écouter et maintenant, un petit coup de chapeau à Isabelle Watson pour son assistance à la production, un grand à Gérald Diestan pour sa réalisation et sa prise de son. Demain, toujours une autre page de cette épopée domestique. Badaboum, la catastrophe. On reçoit un télégramme, son mari la trompe. On a le temps d'en parler demain. Maintenant, écoutons ces délices de cette interlude d'Intermezzo de Richard Strauss. À demain, Bertrand. À demain. Aber wenn sie nicht zu Tische bleiben, müssen sie jetzt gehen. Lieber Freund, wann sehen wir uns wieder, wollen wir morgen an den Grundsee gehen? Sehr gerne. Wann Rendezvous? 10 Uhr. Holen Sie mich ab, aber morgen sind Sie hoffentlich etwas fröhlicher. Lassen Sie Ihre Sorgen zu Hause, ich kann nur heitere Menschen um mich sehen. Auf Wiedersehen. Ein hübscher Mensch. Dank ist der Halt. Diesen gemeinsamen Musique en mémoire, c'est encore mieux l'après-midi, dès 14h sur Espace 2, ou aux nouvelles diffusions à minuit. Cette émission, ce podcast,
désormais, comme on dit, ou elle se commande au 026 323 24 24. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.